Amis Sagittaires, bonjour, vous êtes avec Diane sur Fabiola Voyance et le grand sujet de cette vidéo sera ces prévisions astrologiques de 2023 que vous entendez sûrement toutes et tous. Alors d'abord 2023, on y croit et je suis là pour vous aider à optimiser vos chances de réussite. Et pourquoi? Parce que savoir où on met les pieds permet bien sûr d'anticiper. Mais que va-t-il donc se passer dans le ciel de cette nouvelle année? Eh bien, jusqu'en mai 2023, notre Sagittaire sera dans une toute nouvelle mécanique d'affirmation parce que le passage de Jupiter en Bélier sera pour lui un super carburant. Partez bien en tête, pas question de faire du surplace quand Super Jupiter fait le siège de ce signe battant, signe de feu comme le vôtre. Vous vous sentirez alors étonnamment audacieux, limite intrépide, toujours prêt à prendre des risques, vous serez plus confiant en votre réussite et cette témérité-là est de celles qui suggèrent même parfois de petits exploits. Ne pas perdre de temps sera particulièrement important parce que le ciel ne sera pas aussi chanceux et excitant toute l'année. D'ailleurs, l'ambiance du début du signe sera vite polluée par l'entrée de la planète Saturne en Poisson à partir de mars 2023. Ce sera un autre événement planétaire de 2023 et celui-là ne sera pas à votre avantage, amis Sagittaires du premier décan. Justement, petite parenthèse sur les décans. Décan n'est pas un terme barbare, il veut simplement dire 10 jours. Et comme les planètes ne peuvent évidemment pas avoir la même influence sur l'ensemble d'un signe au même moment, on a l'habitude en astrologie de séparer les natifs des 10 premiers jours, des 10 jours suivants et des 10 derniers jours. Les prévisions sont ainsi plus précises. D'ailleurs, en ce qui concerne le signe du Sagittaire, vous allez pouvoir constater qu'il y aura un décan nettement moins privilégié en 2023. On ne dira pas tout de suite lequel. Pour vous y retrouver avec les décans, ne vous inquiétez pas. Avant de commencer les prévisions de chaque décan, je vous préciserai bien sûr les dates qu'il faut connaître pour savoir auxquelles vous appartenez. Autre fait marquant vous concernant dans le ciel de 2023, votre signe aura la chance de profiter de la longue et exceptionnelle escapade estivale de la planète Vénus dans le signe passionné du Lion. Côté cœur, ça va swinguer. Nous en reparlerons plus tard, mais on précise ici que ce bonus planétaire concernera surtout les amours des 2 derniers décans. Dernière spécificité, Made in 2023 vous concernant, l'omniprésence de la planète Neptune dans le signe du Poisson n'exclut pas certains cafouillages pour notre Sagittaire du 3e décan, car cette planète ne garantit jamais 100% de fiabilité. On y reviendra, mais il faudra faire attention au côté flou artistique ou miroir aux alouettes de certaines périodes que l'on vous précisera dans la suite de cette vidéo. Commençons donc par le premier décan du Sagittaire. Appartenir au premier décan du Sagittaire, c'est être né entre le 23 novembre et le 2 décembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Alors parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, c'est promis. Alors en janvier-février 2023, ce sera action-réaction. Vous serez toujours d'attaque, opérationnel à plein temps et locomotive la plupart du temps. On parlera d'une énergie de conquête. Bref, Jupiter en Bélier accélérera le processus et autant de mouvements, ça peut même devenir passionnant, surtout pour un Sagittaire, évidemment. Attention quand même, en janvier, ce sera 0 pointé pour l'organisation. Sûr que vous n'aviez pas prévu ni planifié tout ça. En ce début d'année, on aura également envie de vous poser cette question, ça sert à quoi un agenda? Oups, à partir de mars 2023, ce sera un peu la déveine. Bon, tant que ce n'est pas la scomone, ça ira. Bon, l'arrivée de Saturne en Poisson annoncera une période quand même un peu contrariante. Pourquoi? C'est parce que cette planète-là est bien capable de scanner vos points faibles et qu'il faudra faire des efforts pour les éradiquer. Ça vous déprime tout ça? Bah, tant pis. De toute façon, je pense que vous n'aurez guère le choix. Pas la peine de prendre des petits airs de Calimero, il faudra accepter quelques sacrifices pour que ça aille mieux par la suite. Bon, on vous dit ça, mais ce ne sera pas tout le temps comme ça, bien sûr. D'ailleurs,
Durant les 10 derniers jours de mai et les 10 premiers jours de juin, la planète Mars en Lion viendra déjà à votre rescousse. Voilà l'occasion pour notre Sagittaire de montrer ce qu'il sait faire. Une compétition pourrait d'ailleurs bien donner le ton. Rivaliser de compétences et assurer en toutes circonstances, c'est la devise de Mars en Lion. Vous aurez sans doute un rôle prépondérant à jouer dans votre sphère d'activité. En revanche, en juillet, vous penserez parfois que vous aurez la poisse. Mais qu'est-ce que c'est que ce mauvais plan-là? Le ciel vous en veut ou quoi? Non, non, mais ces planètes-là ne joueront pas dans votre camp. Vous voilà prévenu. Allez-y sur la pointe des pieds, car le méchant contretemps pourrait tomber sans invitation. La première quinzaine de septembre sera axée connexion. Vous saurez parfaitement convaincre qui de droit de faire un petit bout de chemin à vos côtés. Il faut traduire que la mise en commun de compétences sera le bonus de cette période-là. Faites fuser l'esprit d'équipe, le jeu en vaudra alors sûrement la chandelle. Oui, mais fin novembre et jusqu'au 10 décembre, il y aura sans doute pas mal d'occasions de déchanter. Vous y croirez et puis ça fera plouf. Il y a des moments comme ça. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Sagittaire du 1er décan? En 2023, il y aura quelques dates à marquer d'une croix rouge passion. Et d'autres que vous voudrez sans doute vite oublier. Ce calendrier planétaire de vos amours Made in 2023 vous aidera à vous y retrouver. Si l'on parle de période top, ce sera surtout durant la première quinzaine de janvier et durant les 10 derniers jours de février. Alors pour être plus précise, durant la première quinzaine de janvier, le déjà fait sera totalement hors sujet. Ça pourrait être incroyable tellement ce sera formidable ou vice-versa. Et même si vous êtes prévenu, je parie que cette période arrivera encore à vous prendre au dépourvu. Durant les 10 derniers jours de février, laissez votre petit cœur palpiter à souhait. S'il s'agit de vous enflammer ou de vous engager dans un épisode amoureux follement excitant, vous ne le ferez pas qu'à moitié. Vivez donc l'amour sur le mode feu follet. On s'embrase sur l'instant, on cède au coup de foudre et on profite à fond de cette belle intensité émotionnelle. Bon, et si ça ne dure pas suffisamment longtemps, tant pis, au moins vous en aurez bien profité. Parce qu'à partir de mars-avril, Cupidon fera souvent du boudin. Il y aura sans doute de la frustration dans l'air et quelques temps morts à gérer au mieux. Notre Sagittaire sera plutôt en mode censure de l'affect. Vous pourriez surtout vous sentir un peu seul ou esselé, même si vous êtes avec quelqu'un. Vous me direz à quoi sert d'être en couple si c'est pour cultiver un sentiment d'insécurité sans jamais trouver de raison d'être rassuré. Eh bien, il faudra vous efforcer de répondre à cette question. Les bad trips sont surtout prévus entre le 12 et le 21 avril, en juillet, et entre le 10 et le 22 octobre. Pour vous sortir de cette mornitude amoureuse, vous pourrez en revanche compter sur le mois de juillet et le mois de novembre. Et c'est déjà ça. On en a maintenant fini avec le premier décan du Sagittaire, on peut donc passer au deuxième décan. Appartenir au deuxième décan du Sagittaire, c'est être né entre le 3 et le 12 décembre. Et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps, c'est promis. Alors, de mi-février à la mi-avril 2023, la période sera ultra vitaminée. Notre Sagittaire sera bien en mode let's go et sa volonté d'aller de l'avant sera évidente. Jupiter en Bélier est le meilleur passe qui soit pour vivre un très joli boom de ressorts et de confiance en vous. Appuyez sur le starter, c'est bien là que ça commencera. Votre efficacité sera alors en mode fusée et ça risque de pulser. Le mois de juin sera pas mal non plus. Ayez de l'ambition, car on comptera sur vous pour des actes forts. Quand Mars est en Lion, vouloir, c'est obtenir. La réussite n'attend pas et ça pourrait bien devenir votre mantra du mois, de ce mois-là. Et puis à cette période-là, n'ayez surtout pas le triomphe modeste. Alors, la toute fin juillet et la première quinzaine d'août ne seront sans doute pas à votre goût. Mars en Vierge n'est pas du tout votre cas, mais évoque peut-être un casting moyen dans le choix de votre compagnie ou de votre destination estivale. Vous voilà prévenu.
Durant la deuxième quinzaine de septembre, notre Sagittaire sera plutôt convaincant au sein d'un groupe, d'une équipe, et toute forme de collaboration lui sera avantageuse. À cette période précise, une décision de justice pourrait également tourner en votre faveur. Courant décembre, on parlera d'une fin d'année, pardonnez-moi, en fanfare. Mars en Sagittaire, ça déchire pour un Sagittaire. Cette planète-là vous insufflera l'envie. De quoi? De tout. Et sans modération, s'il vous plaît. Et côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Sagittaire du deuxième décan? On pense qu'en 2023, vous aurez pas mal de raisons de vous réjouir de ce côté-là. Si Cupidon savait faire du favoritisme, vous seriez bien ses chouchous. Il ne reste plus qu'à prendre un stylo et noter vos périodes roses, car il y en aura beaucoup. Déjà durant les 10 premiers jours de mars 2023, le ciel aura décidé de réchauffer la température de vos amours. On se rapproche, ce sera parfois caliente, youpi, et merci à Jupiter et Vénus en bélier. Amis Sagittaire, quelles que soient les circonstances, la balle du cœur sera dans votre camp et on s'attend à une période inflation des désirs. Un cœur vibrant dans un corps plus chaud. Mais ce n'est surtout pas tout, car l'événement Vénus en Lion va vous concerner durant la deuxième quinzaine de juin, puis à nouveau de mi-août à fin septembre. Le cœur risque alors de devenir la priorité de notre Sagittaire. On dira open love, parce qu'en amour, la générosité n'a pas de limite, surtout quand Vénus est en Lion. Mais alors, quand cette Vénus-là décide de s'éterniser dans le ciel, ça peut même devenir waouh. Ami Sagittaire, c'est énorme, tout le bien que ce spécimen-là pensera de vous, et ce sera peut-être même incroyable ce qu'il ou elle sera capable de faire pour vos beaux yeux. Je ne veux pas jouer au rabat-joie, mais pour bien faire le tour de la question love en 2023, il faut quand même citer 3 petites périodes un peu moins sympas. Durant la première quinzaine de février, vos états d'âme seront un peu fluctuants et vous aurez du mal à regarder la réalité en face. Durant les 10 derniers jours d'avril, vos désirs seront surtout frivoles. Enfin, durant la deuxième quinzaine d'octobre, même si on dit que qui aime bien châtie bien, on vous conseille de ne pas pousser le bouchon trop loin. On en a maintenant fini avec le deuxième décan du Sagittaire, on peut donc passer au troisième décan. Appartenir au troisième décan du Sagittaire, c'est être né entre le 13 et le 22 décembre, et si c'est votre cas, les prévisions qui suivent vous concernent directement. Parlons déjà de l'ambiance générale et on s'occupera de vos amours dans un second temps. Alors, en janvier-février 2023, autant qu'au dernier trimestre, vous aurez sans doute besoin d'être plus en adéquation avec l'évolution du monde, de mieux apprivoiser les nouvelles technologies. Toujours anticiper, toujours regarder vers le futur. Faites un sort au démodé, préférez le trendy au vintage, est une évidence quand Saturne finit sa course en Verseau. Si vous avez une vision progressiste des choses, vous pourrez plus facilement penser que demain vous appartient. Alors attention au mois de mars et d'août 2023. Pas si facile de se retrouver dans cette drôle d'ambiance planétaire que laissera planer le désaccord de Mars et de Neptune en Poisson. Avec ces planètes-là, les événements se compliquent ou se complexifient particulièrement facilement. Faudra donc être droit dans vos bottes et vigilant à la fois. Ne pas vous laisser influencer ni déconcentrer, parce que tout manque de clarté pourra receler un vice caché. En revanche, avril et mai seront vos meilleurs mois de l'année. Quand Super Jupiter est en bélier, il faut se dire plutôt 2 fois qu'une qu'on est cap. Et c'est comme ça qu'on passe le cap. Voilà donc un ciel presque collector pour notre Sagittaire. Les sondages planétaires seront au plus haut, performer sera nettement dans vos cordes et l'audace sera votre première qualité. Attention, durant les fêtes de fin d'année, c'est-à-dire après le 21 décembre, méfiez-vous des effets trompe-l'œil. Relever un challenge, oui, mais pas avec n'importe qui et pas n'importe comment. Fixez des règles, ça vous évitera quelques déceptions. Côté cœur, qu'a donc prévu Cupidon pour notre Sagittaire du troisième décan? Alors, bien sûr, avoir Neptune dans le collimateur n'est pas signe de limpidité. On dira que quand cette planète sera, quand
cette planète-là s'y met vraiment, l'amour trompe énormément. Cette année, vous abstenir de trop fantasmer sera donc le conseil à suivre. Pourquoi? Parce que Neptune a un petit côté illusionniste et ne garantit jamais la fiabilité d'un ou d'une partenaire. Il faudra vous souvenir de ça surtout courant février, fin avril, début mai et durant les 10 derniers jours de novembre 2023, bien sûr. En revanche, réjouissez-vous d'ores et déjà car le hotspot de votre année 2023 et votre saison préférée seront bien l'été. En effet, de la fin du mois de juin à la mi-août, la très glamoureuse Vénus en Lion arrivera dans le ciel et assurera l'animation côté cœur, plein soleil sur vos amours, Sagittaire, qui ne manqueront sûrement ni de superbe ni de carburant. Sûrement rien de banal ni de vulgaire, ce ciel-là donnera de l'envergure à vos sentiments et ça va faire boomer votre palpitant. Aucun Sagittaire normalement constitué ne devrait pouvoir résister à cette influence-là. En plus, on pense que vous direz plus d'une fois waouh dans les yeux de quelqu'un de forcément épatant. Entre le 26 septembre et le 11 octobre, affaire à suivre, Vénus en Lion s'associera à Mars en Balance pour vous confirmer que les deux font vraiment la paire et que ça match décidément entre vous, amis Sagittaires. Maintenant, vous savez tout ou presque sur vos prévisions astrologiques 2023. Mais je vous rappelle ici que pour une voyance en privé par téléphone ou pour commander votre grand horoscope 2023 totalement personnalisé, vous n'avez qu'à suivre ce qui apparaît sur l'écran ci-dessous. Que me reste-t-il à vous dire? De vous abonner, bien sûr. Et puis au passage, likez, partagez et n'hésitez pas à commenter surtout. Ce qui vous intéresse nous intéresse aussi. Amis Sagittaires, un dernier mot. À très bientôt sur Fabiola Voyance.